Tu es en train de créer ta réalité en permanence, que tu en aies conscience ou non. Parce que le but n'est pas d'apprendre à créer, mais d'apprendre à créer ce que tu veux vraiment, au lieu de recréer sans cesse ce que tu ne veux pas. Eh oui, ça se passe tellement souvent, n'est-ce pas? Neville Goddard, qui était l'un des plus grands, enfin à mon avis, philosophes spirituels du XXe siècle, aux États-Unis, il enseignait que l'être humain est un créateur divin. Nous sommes nés pour transformer la pensée en forme et l'imagination en expérience. En somme, nous sommes tous une technologie créatrice extraordinaire, programmée pour manifester. Alors, comment crées-tu ta réalité? Il y a deux niveaux, deux secteurs. Le pratique et l'imaginatif. Le premier, le niveau pratique, donc c'est la croyance, la pensée, l'émotion, l'action. La psychologie comportementale l'explique simplement. Ce que tu crois, tu penses. Et ce que tu penses, tu ressens. Et tes émotions, ils découlent directement de tes pensées. Et elles déterminent tes actions. Si tu crois qu'on ne peut pas faire confiance à personne, eh bien, tu penseras avec méfiance et tu agiras en conséquence. Et si tu crois que l'argent est difficile à gagner, eh bien, tes pensées, tes émotions, ils vont refléter exactement cette difficulté. Et les comportements adéquats suivront. Nous avons environ 60 000 pensées par jour. C'est prouvé. Et chaque pensée déclenche un signal électrique dans ton cerveau qui est transmis ensuite à ton système nerveux. Il est ressenti comme une émotion. Donc, des pensées d'échec ou de manque, qu'est-ce qu'ils font? Ils génèrent du stress et de l'anxiété. Et les pensées de réussite et de confiance, eh bien, ça produit de l'enthousiasme et aussi du calme. Et l'univers ne te renvoie pas ce que tu veux. Elle te renvoie ce que tu es en train d'être, la fréquence énergétique sur laquelle tu vibres. Si tu te sens impuissant, tu attires beaucoup plus de raisons pour pouvoir te sentir impuissant. Par contre, si tu te sens confiant et reconnaissant, tu attires aussi des circonstances exactement à cette fréquence. Tes résultats, santé, finances, relations, sont simplement le reflet de ce que tu penses et ressens le plus souvent. Deuxièmement, deuxième secteur, c'est le niveau imaginatif. La quatrième dimension. Alors, allons plus loin. Neville Goddard expliquait qu'il existe deux réalités qui coexistent. La troisième dimension, le monde physique, mesurable et tangible, et la quatrième dimension, le monde invisible, invisible de l'imagination et de l'énergie, où toutes les réalités possibles existent déjà. Mais imagine cette quatrième dimension comme un vaste champ de conscience qui est prêt à recevoir l'empreinte de tes désirs. Et chaque image, chaque idée que tu imprimes commence à s'organiser pour prendre forme. Chaque fois que tu imagines, même lorsque tu t'inquiètes, tu crées. Quand tu rejoues une dispute, par exemple, dans ta tête, ou que tu redoutes un manque d'argent, ou un problème, tu envoies ces instructions au champ créateur. Et comme l'univers ne fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu crains, eh bien, les deux ont exactement la même force, le même pouvoir de création. Mais dès que tu imagines intentionnellement ce que tu désires, tu actives de nouveaux réseaux neuronaux dans ton cerveau, c'est la neuroplasticité. Des études l'ont prouvé. Et chez les pianistes, les mêmes zones cérébrales s'allumaient quand ils imaginaient jouer au piano que lorsqu'ils jouaient vraiment sur le clavier, au piano. Ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Quand tu t'imagines plutôt
prospère ou en santé épanouie, eh bien, tu entraînes ton système nerveux, ton subconscient, à considérer cet état comme normal. Et tu répètes ta nouvelle réalité jusqu'à ce qu'elle prenne forme. Pour créer consciemment, il faut d'abord désherber le jardin de ton esprit. Les mauvaises herbes, les anciennes croyances, les traumatismes et les émotions non digérées, eh bien, ils te maintiennent dans une basse vibration et ils bloquent ta créativité. La transformation, ou plutôt la reprogrammation, commence quand tu apprends à calmer ton système nerveux et à reprogrammer les croyances limitantes. Quand tu passes, mettons, de la peur à la paix, eh bien, ton imagination devient ton allié. Donc, focalise-toi sur ce que tu veux et pas sur ce que tu ne veux pas, ce que font la plupart des gens la plupart du temps. Quand tu penses à ce que tu redoutes, ton système nerveux s'active en mode survie. Mais quand tu penses à ce que tu désires, eh bien, il se détend et il entre en mode création. Ça, c'est l'état parasympathique. C'est pourquoi je t'enseigne et je parle toujours à lâcher le comment. Le comment est une résistance. C'est un doute, en fait. Ton rôle, c'est de savoir ce que tu veux et pourquoi tu le veux. L'univers, il s'occupe du reste. T'as pas à t'en faire pour ça. Bien sûr, tu dois agir. Et c'est pour ça aussi que j'invite mes clients à utiliser le modèle GROW pour pouvoir justement t'entraîner à penser différemment, à sortir du cadre. Neville Goddard disait que je dis bien tout ce que tu pourrais désirer existe déjà dans la 4e dimension, sous forme de potentialité vivante. C'est un potentiel, c'est une possibilité. Tu n'as pas à comprendre le processus, tu considères simplement que c'est déjà accompli et tu ressens la joie de cette réalisation. Les moments juste avant le sommeil et juste après le réveil le matin, ce sont des instants en or. Ton cerveau est en onde alpha ou theta, il se mélange un peu, et ton subconscient est grand ouvert. Et c'est là que tu utilises l'alpha countdown ou ton petit geste d'ancrage, pour visualiser et ressentir tes désirs comme s'ils étaient déjà faits, déjà exaucés, déjà réels. Moi, j'aime écrire une lettre d'amour à ma force supérieure pour la remercier de tout ce que j'ai déjà, abondance, la paix, les opportunités, bien avant qu'elles se manifestent. La gratitude nous place dans la vibration de la possession, pas du manque. Quand les choses se présentent imparfaitement, parce qu'elles peuvent, ne perds pas confiance. Parce que la manifestation est un processus itératif. Le système s'ajuste. Parce que parfois l'univers t'envoie une version, comment puis-je dire, incomplète de ce que tu veux, pour tester ta clarté et ta foi. Donc reste fidèle à ta vision, à ton idée. Continue d'imaginer, affine ton focus. Le contraste crée le désir. Chaque problème fait naître son contraire. Le champ répond. Des pensées, des idées, des coïncidences qui commencent à se former. Alors, relâche la résistance, relâche le doute. Assume le souhait déjà exaucé. Le doute est le seul frein. Accepte l'ajustement. Parce que les premiers résultats ne sont pas toujours parfaits. D'ailleurs, le sont rarement. Évolue par la pratique. Parce que chaque cycle renforce ton système nerveux et ta maîtrise créative. Tu n'es pas ici pour courir ou pour lutter ou espérer. Tu es ici, sur cette terre, pour diriger la puissance créatrice qui coule déjà à travers toi. Chaque pensée est un coup de pinceau sur le toile de ta vie. Chaque émotion est une énergie, un mouvement qui façonne, qui module, qui sculpte ta réalité. Et chaque instant, chaque moment, chaque seconde est une occasion pour imaginer consciemment, délibérément, avec joie. Alors reste cohérent, reste présent et fais confiance au champ invisible à partir duquel tu crées.
Ton imagination n'est pas une illusion. Ton imagination, c'est le plan directeur de ton devenir. La prochaine version de toi. Au revoir.